Aujourd'hui, on va regarder une altercation entre un jeune Istanais du Kwakoubistan et la police. Et le jeune, il aura beaucoup d'arguments. Voilà, il va expliquer que, Wallah sur Allah, Inch'Allah, wesh. Il va s'occuper de la maman du policier sur Allah, wesh, wesh, Wallah, Inch'Allah. Et après, la police va appeler la maman. Et je pense qu'on peut l'appeler la daronne. Parce que la daronne, elle va éclater son gamin. Parce qu'elle en a marre de se faire convoquer à cause de son gamin qui insulte la police au nom d'Allah. Ah, je vais peut-être mettre un petit filtre. Hop. N'hésitant même pas à leur cracher à quelques centimètres. Crache-moi sur la main. Je t'ai craché sur la main. T'étais à deux doigts de me cracher sur la main. Sur la main. Remettez votre masque là. Est-ce que je t'ai craché sur la main? Arrête, parce que tu cherches à mettre un outrage, voilà. Bah reviens quand t'as pas ton équipement. Reviens. Reviens. Tu vas voir. Ouais, je vais voir. Tu vas voir. Sur Allah, tu vas voir. D'accord. Fais le malin pour tes collègues. D'accord. Par Allah, fais le malin. Voilà, fais du boulot devant tes collègues. T'es qui est de service. Voilà, j'ai appelé ta mère. J'ai appelé ta mère pour qu'elle vienne me chercher. D'accord. Sur Allah. Donc là, deux possibilités. Soit il a vraiment appelé sa mère, la mère du policier, pour passer du bon temps avec sa mère. Soit il ment, et ça veut dire qu'il jure sur Allah, alors que c'est un énorme mensonge. Donc est-ce que c'est normal de jurer sur Allah alors que tu mens? À moins qu'il a vraiment appelé la mère du policier, hein, on sait pas. De clochard. D'accord. Sur Allah, tu m'as être un mollard dans ta tête. Wallah. L'adolescent est lui aussi conduit à la gendarmerie pour y être entendu. À ses côtés, sa mère semble dépassée et ne supporte plus ce comportement. J'ai déjà dit, hein, quand t'as tort, tu fermes ta bouche et tu sors du commissariat tranquille au lieu d'aggraver les choses. T'as compris? Parce que d'un refus d'intempérer, ça va de outrage parce que tu m'énerves, c'est tout le temps comme ça. La prochaine fois, je te l'ai dit, quand on va m'appeler, tu vas laisser ton garde à vue, j'en ai marre. Parce que même quand je viens, tu manques de respect. Ça y est. Non, ça y est pas. Qu'est-ce qu'on doit afficher pour vous quand je parle, t'as déjà rien faire toi-même. C'est nous qui passons pour des bons à rien, pour tout le monde, pour des gosses comme ça. Il a tout ce qu'il faut, ce gosse-là, tout. Arrête d'en rajouter, ferme ta bouche. Mais toi, ferme ta bouche. Vas-y, va. Alors là j'ai une question parce qu'ils ont appelé la daronne. Mais il est où le papa? Il n'y a pas de papa. Comme d'habitude, il n'y a pas de papa. À chaque fois, il n'y a pas de papa. Est-ce que ce serait pas un problème? Deux mecs qui font plein de bébés pour avoir la CAF, et après ils se barrent. Parce qu'ils n'ont pas envie de s'occuper de leurs gamins. C'est une grosse théorie qu'il y a, notamment aux États-Unis. C'est que y a beaucoup de délinquants qui n'ont pas de papa. Voilà. Laisse-moi tranquille, voilà, ils vont rajouter. Voilà! Mais Wesh, voilà! Allah, voilà, la mec, voilà, etc. Elle marche gênée. D'ailleurs, j'ai vu, j'en ai pas parlé, mais il y avait un stand de Noël qui a rendu fou les droitards. En fait, bah, ils étaient avec les chrétiens, mais ils proposaient de la viande halal et des crêpes à la pâte à tartiner. Elle marche gênée. Et du coup, les puristes, ils étaient en mode ah. En vrai, ce genre de comportement facilite le racisme qui existe déjà et ça devient un cercle vicieux. En Afrique, l'éducation reçue empêche pour la grande majorité ce genre de comportement, même si la mondialisation entraîne beaucoup de parents à tendre vers une éducation occidentale. Là, c'est le Jarl qui nous partage une vidéo. Il y a un mec, on ne va pas dire son origine, pas d'amalgame, qui va voler un gars. Et ça a été filmé sous les vidéos de caméra surveillance. Et il s'est fait choper par un homme du Jarl. Regarde. Ce que tu vas voir, personne ne te le montre. Pourtant, tous les jours, des milliers de victimes en France y sont confrontées. Les voleurs des rues. Ils sont... Alors du coup, le mec blanc, c'est la victime. Et les Français, pure souche, qu'il y a autour de lui, vont s'organiser pour le voler. souvent par deux, comme ici, habillés d'un manteau noir sur la droite. Un homme et une femme, pour bien t'occuper l'esprit. Pour ne pas que tu soupçonnes quoi que ce soit. Pour que tu deviennes tout simplement une victime facile à avoir. Ici, la victime, c'est celui qui a le pantalon blanc. Le voleur ne lâche pas. Il lui parle, il l'occupe. Pourtant, il y a du monde autour, il y a des témoins.
D'ailleurs, la fille les occupe, elle leur parle. Pendant ce temps-là, le voleur est de plus en plus proche, de plus en plus collant. Plus il a contact avec toi, plus ça lui devient facile. Et regarde, il va Là, hop, regardez, il a passé la main, là. Il parlait, hop, hop, hop. Et là, il a mis la main dans la poche derrière, il a chouravé le téléphone. Mais il va se rater et le téléphone va tomber par terre. Et regarde, il va faire des pas de danse avec ses jambes sur les tiennes. Est-ce que tu as vu ce qui vient de se passer? Je te le mets au ralenti. Pendant qu'il te tape dans les jambes comme s'il dansait, avec sa main gauche, il tire sur ton téléphone. Mais là, c'est raté. Le téléphone lui a échappé des mains. En revanche, l'un de mes portiers ne l'a pas loupé. Ces gars-là, il faut réagir très vite. Il ne faut surtout pas leur laisser le territoire. Les portiers ont vu sa présence, et afin d'éviter que le client se fasse frapper par le voleur, alors il va falloir le mettre en fuite. Et tu as vu? Ça marche. Et pour le plaisir des yeux, je te la remets au ralenti. Le client a compris qu'il a failli se faire voler, il s'en va. Et pour ma part, je te salue. En tout cas, il a l'œil, hein. Le vigile d'avoir vu ce petit détail. Le petit téléphone qui tombe. Oh putain, c'est un voleur, il est parti direct. Bravo, j'essaie de me mettre à la place de tes équipes. Quel kiff ce doit être de savater un de ces jeunes. Hein. Quand tu l'attrapes. Le Jarl qui répond, il n'y a rien de kiffant. C'est réellement des moments de stress et de prise de risque énorme à chaque fois. Nous ne sommes là que pour protéger les victimes. Et tout ce qu'on fait doit être proportionné. On n'a qu'un seul objectif, qu'ils ne reviennent pas sur notre zone. Parce que oui, si le mec, il a un couteau, le portier du Jarl, il est mort. Donc c'est pas rigolo. Voilà. Là, c'est une vidéo que je peux pas vous montrer, mais je vous la mettrai en description. Donc on va regarder le début pour que vous voyez. Et je vais vous expliquer ce qui se passe. On est à Toulouse. Et il y a un gamin de genre 10 ans. Donc la vidéo fait 3 minutes. Il insulte la mère du chauffeur environ 75 fois. Il le traite de P1. Il jure sur Wallah, là, Inch'Allah, il veut le tabasser, il veut s'occuper de sa maman. Voilà, plein de choses que je peux pas dire sur YouTube. Donc, on va regarder les 12 premières secondes. Regarde, j'ai pas le droit de te toucher. Alors tu sors, allez. Bon, allez, tu laisses ça, on va tu laisses ça. Et là, je m'arrête sur ça. Parce que ce qui va se passer, c'est que le chauffeur, il va le prendre par le callback. Et il va plaquer le gamin par terre. Parce que bah, c'est insupportable qu'un gamin de 10 ans qui fait 1m12 t'insulte. Et du coup, après, bah, le gamin, il est là. Et il va insulter la mère du policier, du chauffeur. Voilà, Inch'Allah, ta mère, etc. La PU, etc. Plein d'insultes. Voilà, non-stop pendant 3 minutes. Et après, il y a un mec de la sécurité, je suppose, qui arrive. Et qui va embarquer le gamin. Donc il a son talkie-walkie. Pareil, il va le réprimander, sauf que vu qu'il se fait insulter 43 fois, il va l'insulter aussi. Et le bilan de tout ça, c'est que bah, le gamin de 10 ans, il a fait sa loi, en fait. Avec sa petite banane, sa sacoche en jogging, basket. C'est insupportable. Donc vous aurez la vidéo en intégralité en commentaire, en description, je vais dire, de cette vidéo. Là, c'est un conducteur de bus qui s'est fait défoncer. Après avoir demandé à 2 mecs d'éteindre leurs cigarettes dans le bus. Parce que du coup, les mecs étaient en train d'infester le bus de fumée. Sauf que bah, le mec, voilà, il fait ce qu'il veut. Hein, la liberté, la démocratie. Et du coup, bah, ils ont défoncé le chauffeur. Notre conducteur a reçu des coups de pied et de coups de poing, ce qui a entraîné des blessures. Celui-ci est en arrêt et choqué par cet acte inacceptable. Nous transmettons toutes les images de vidéosurveillance pour identifier ces délinquants. Je remercie également la police pour s'être rendue sur place, pour sécuriser la zone et poursuivre l'enquête. Je souhaite que ces individus soient arrêtés et jugés le plus sévèrement possible par la justice. Toutes nos pensées à notre conducteur et à l'ensemble des équipes TCL choquées. Voilà, du coup, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!